Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Cézin. Alors bien aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page et que vous êtes assoiffés des enseignements de la parole de Dieu, vous avez soif de connaître la vérité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez soif de connaître la vérité, abonnez-vous à cette chaîne. Alléluia. Regardez nos vidéos du début à la fin. Et si elles vous ouvrent les yeux, si elles vous permettent de découvrir la vérité, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider d'autres frères et d'autres sœurs dans la foi. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Soyez encore une fois de plus les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder un thème qui divise. Un thème qui divise, c'est un thème très sensible. Alléluia, un thème vraiment très sensible. Mais nous ne voulons pas se laisser intimider par la sensibilité de ce thème ou par des critiques autour de ce thème. Nous voulons apporter notre point de vue et je crois que notre point de vue va vous aider à voir les choses d'une certaine manière. Alléluia. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Il y en a qui disent que le chrétien peut perdre le salut. Il y en a qui disent que non, le chrétien ne peut en aucun cas perdre le salut. Et on sort des différents versets de la Bible. Alléluia. Je pense que le problème est situé au niveau du mot chrétien, en fait. Je pense, à mon avis, c'est là où il y a le problème. Si on me dit, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je dis oui, on peut perdre le salut. Mais si on me demande, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Alors je vais dire non. Alléluia. Alors je vais dire non. On peut perdre le salut, oui. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'a pas le salut. Celui qui a renié Jésus n'a pas le salut. Ça c'est clair. Si quelqu'un fait beaucoup du bien autour de lui, pensons que c'est cela qui va lui permettre d'avoir la vie éternelle, c'est faux, il se trompe. Quand Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Dieu ne nous a pas créés pour la perdition. D'accord? Mais si, une fois dans notre conscience, à l'âge de conscience, on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en Jésus-Christ, ou bien on prétend croire en Dieu, mais tout en reniant le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas la vie éternelle. Ça c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, les religieux peuvent débattre. Quand je dis les religieux, ça dit que musulmans et autres, parce qu'ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, la Bible nous fait savoir que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas, ou encore tu n'auras pas la vie éternelle. Ça, c'est clair. Maintenant, allons dans l'éclaircissement des choses. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? C'est non. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie de Christ en lui. Christ a vaincu le monde. Christ est ressuscité. Donc le chrétien ne peut pas perdre le salut. Mais alors, qui est le chrétien? C'est là où il y a le problème. Qui est le chrétien? Qui est le chrétien? C'est là où il y a le problème. Parce qu'il y a des gens qui prétendent être chrétiens, mais en réalité ne le sont pas. Prenons Matthieu 7, 21. J'aime beaucoup ce verset. Ceux qui suivent régulièrement nos vidéos, vous allez voir que je cite beaucoup ce verset dans nos vidéos. Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, regardez ce que la Bible dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On dit celui-là seul. Seul, c'est bien précisé. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22 dit, alors, le verset 22, excusez-moi, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Il dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui verra le royaume des cieux. Ah, est-ce que ça veut dire que c'est une seule personne? Non. C'est juste qu'il parle en singulier. On peut le dire ceux-là, ceux-là seuls qui fait quoi? Qui feront ou qui font la volonté de Dieu, c'est eux qui verront ou c'est eux qui entreront dans le royaume des cieux. Et il dit que beaucoup diront que, ah Seigneur, je suis chrétien, Seigneur, j'allais à l'église, Seigneur, je prophétisais en ton nom, Seigneur, je chassais les démons en ton nom, Seigneur, je prêchais en ton nom. Jésus dit qu'il leur dira ouvertement, ils leur diront ouvertement, pas en cachette, mais ouvertement, qu'ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils commettent l'iniquité. Ah, c'est là qu'il faut clarifier les choses. Parce que quand on dit qu'un croyant ne peut pas perdre le salut, un chrétien ne peut pas perdre le salut, les gens pensent que cela nous donne la possibilité de pécher, nous donne la possibilité de se comporter n'importe comment. C'est là qu'il faut clarifier les choses. C'est là qu'il faut éclaircir les choses. Cela ne nous donne pas l'autorisation de faire du n'importe quoi. L'apôtre Paul le dit clairement, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ailleurs, il dit aussi quoi? Qu'il traite durement son corps, il le tient assujetti pour ne pas faire quoi? Pour ne pas rater le royaume des cieux après avoir prêché aux autres. Pour ne pas être désapprouvé, être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ça veut dire quoi? Nous pouvons prêcher ou enseigner l'évangile aux autres, mais ne pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi il se sent dans l'obligation de faire quoi? De traiter durement son corps. Et ailleurs, il a demandé même de travailler à notre salut. Parce que les gens pensent que, comme on dit que le chrétien ne perd pas le salut, ça veut dire que, ok, c'est bon, j'ai cru en Jésus, ok, c'est bon, je n'ai plus d'autre chose à faire. Et c'est bon, et on s'arrête là. On va à l'église, mais on revient, on vit dans l'adultère. On va à l'église, on revient, on est orgueilleux. On va à l'église, on revient, on vit dans la chair. Mais souvenez-vous aussi, dans Galates, le chapitre 5, à partir de le verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible décrit clairement les œuvres de la chair. Et la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair, selon les choses semblables, n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Mais le problème est que beaucoup de ceux qui disent que non, le chrétien vont aller ne vont pas en enfer, ils n'expliquent pas ces choses. Et ils se basent sur le verset de 1 Corinthiens, le chapitre 5, qui dit que, voilà, dans l'église de Corinthe, il y avait un frère qui, avec la femme de son père, l'apôtre Paul dit qu'il faut le condamner comme ça, son corps sera détruit, mais son âme sera sauvée au jour du salut. Mais ce qu'ils oublient, quand vous lisez bien, vous analysez d'autres versions, vous allez bien comprendre cette partie. La Bible dit que c'est cette convoitise qui habite en lui qui sera détruite. Qui sera détruite, la convoitise qui habite en lui. Cette convoitise qui l'a poussé. Qui l'a poussé à faire quoi? À coucher avec la femme de son père. C'est cette convoitise-là qui va être détruite. Et si cette convoitise est détruite, alors son âme sera sauvée.
Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec l'interprétation de la parole de Dieu, pour ne pas conduire les gens en erreur, ou encore nous-mêmes pour ne pas être surpris, d'être rejetés. Je vais rappeler aussi la parabole des 10 vierges. Souvent, les gens ont l'habitude de dire que cette parabole-là est donnée aux Juifs, mais je ne crois pas que cette parabole est pour les Juifs. La parabole des 10 vierges, où le Seigneur Jésus a dit, il y a 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Mais les 5 qui sont sages, ils ont pris de l'huile pour leur lampe. Mais les 5 qui sont folles n'ont pas pris de quoi? N'ont pas pris de l'huile pour leur lampe. Et au milieu de la nuit, il y a une voix qui s'est fait entendre que voici l'époux, allez à sa rencontre. Celles qui ont pris de l'huile dans leur lampe ont allumé leur lampe. Mais celles qui sont folles, qui n'ont pas prêté de l'huile pour leur lampe, sont dans le noir. Ils demandent à celles qui ont de l'huile pour leur lampe, aidez-nous, donnez-nous un peu de votre huile. Ils disent quoi? Ils disent non, on n'en a pas assez. Allez chez ceux qui vendent. Et elles sont sorties de la maison, excusez-moi, pour aller chez ceux qui vendent. L'époux est entré dans la maison avec celles qui ont la lumière dans leur maison et l'époux a fermé la porte derrière eux. Rappelez-vous, quand le Seigneur est entré dans l'arche, c'est lui-même. Quand Noé est entré dans l'arche, la Bible dit c'est Dieu même qui a fermé la porte de l'arche. Donc l'époux a fermé la porte. De retour, elle frappe à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi je dis que cette parabole n'est pas destinée aux Juifs? Parce qu'il est question de l'huile. Les sages n'ont pas de l'huile. Les Juifs, eux, ils ont renié Christ. Les Juifs ont renié Christ. Donc on ne peut même pas parler du Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas reçu Christ. Mais l'huile dont il est question, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Donc les croyants, ceux qui croient en Christ, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont éclairés. Mais ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits selon la chair, ils vivent selon Galates chapitre 5 à partir du verset 17, qui décrit les quoi? Les œuvres de la chair. Alléluia. Et la Bible dit clairement, si nous marchons selon la chair, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous devons être conduits par l'Esprit. Conduits par l'Esprit. Et l'Esprit, et l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup croient en Jésus, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu pour marcher selon l'Esprit. Donc cette parabole-là est donnée aux croyants. Les gens vont dire que non, l'Église n'existait pas encore, mais les croyants existaient déjà. Les disciples existaient déjà. Alléluia. Les disciples existent déjà. Donc il parle et il parle de futur. Il parle de ceux qui croient en lui, qui doivent se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, quelque part on peut dire qu'on peut perdre le salut. Et quelque part on peut dire on ne peut pas perdre le salut. On peut perdre le salut si nous venons en Christ, mais on se laisse conduire selon la chair. Lisons le verset ensemble pour ne pas raconter de n'importe quoi. Lisons le verset ensemble. Galates. Je l'ai cité tout à l'heure, mais lisons-le. C'est la parole de Dieu. Et si nous ne croyons pas, nous devons donner une explication claire à ce que ce verset nous dit. À ce que ce verset nous dit ici. Galates, le chapitre 5. Lisons à partir du verset 9, à partir du verset 19 plutôt. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point
le royaume de Dieu. Voilà le verset qui est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous disiez que vous croyez en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez être conduit par l'Esprit. Mais si vous disiez dans votre bouche que vous croyez en Jésus et vous vous conduisez selon les désirs de la chair, mais vous n'êtes pas chrétien. Mais vous allez perdre le salut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas reçu le salut. Parce que c'est l'Esprit qui nous communique le salut. L'Esprit. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est cette question-là. On ne peut pas recevoir l'Esprit, être éclairé et retourner encore. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la vie de Christ en nous et perdre cette vie. Non. Celui qui marche encore selon la chair n'a pas véritablement reçu cette vie-là. Et si lui, il pense croire en Christ, il pense avoir le salut, mais il n'a pas le salut. En réalité, c'est alors on dit qu'on peut perdre le salut. Vous allez perdre, vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais si le salut, la vie éternelle est plantée en vous par la vie de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, personne ne peut vous enlever cela. Donc il faut qu'on comprenne bien ce sujet. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains. Il dit, Romains, chapitre 6, le verset 1, à partir de verset 1 au verset 4, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que les gens ont l'habitude de dire ça. J'ai entendu même un pasteur, je ne vais pas citer son nom, il y a un peu longtemps, qui dit qu'il justifiait un peu parce qu'on lui a dit que mais pourquoi les gens disent qu'ils sont chrétiens mais c'est eux qui font de n'importe quoi. Il dit, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce, là où le péché excusez-moi, j'ai oublié le terme là, là où le péché excusez-moi. Oui, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc, il prend ce verset pour justifier. C'est dans Romains chapitre 5, le verset 20, qui dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, les gens se disent quoi? Non, comme nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. D'accord? Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi nous oblige à pratiquer des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées avant même la fondation de ce monde. Donc, si quelqu'un dit qu'il est sauvé par la grâce, mais il ne pratique pas les bonnes œuvres, il est dans les mauvaises choses, cette personne n'est pas sauvée. Cette personne n'a pas encore reçu la vie de Christ en lui. Et l'apôtre Paul va bien expliquer ça après. Parce que depuis ce temps-là, les gens déjà ils essaient de justifier leur mauvaise vie déjà. Il revient en verset 1er, le chapitre 6, le verset 1er, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Vous avez compris? Il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché, bien-aimés dans le Seigneur. Comme Christ est mort et il est ressuscité, nous sommes morts au péché. Le verset 3 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Donc, on ne peut pas être en Christ et marcher dans l'ancienne vie, dans la vie d'adultère, de convoitise, de l'orgueil, des désirs charnels, et dire que non, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Nous avons reçu quoi? La vie de Christ en nous. C'est cette vie de Christ qui fait que nous allons vivre éternellement. Cette vie est plantée dans notre âme. Alléluia. Donc on ne peut pas être en Christ et vivre de mauvaises vies et on va dire que non, le chrétien ne perd pas le salut. Que non, même si le chrétien, j'ai entendu les gens qui disent que même si le chrétien vient de sortir de l'auberge avec une prostituée, comme ça, s'il la trompe son, ou même s'il meurt, il va aller au paradis. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez encourager le péché? Comment vous pouvez encourager les gens ou bien pousser les gens au péché? Si ce n'est pas ignorance que vous dites cela, mais répondez-vous. Soit vous savez ce que vous dites, vous êtes des missionnaires du diable. Et votre travail, c'est d'encourager les gens à vivre dans le péché pour aller en enfer. Comment nous qui sommes morts en Christ, on peut vivre encore dans le péché? Voyons ce que la Bible nous dit dans 1 Jean. Allons-y, 1 Jean chapitre 3, à partir de verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, quel amour! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Comprenez bien à partir de verset 3. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment quelqu'un peut avoir cette connaissance et va vivre une mauvaise vie? Pierre a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Comment celui qui a reçu l'Esprit de Dieu peut prendre le plaisir à aller vivre dans l'adultère et on dit que même s'il meurt dans son adultère, il va aller en enfer? Ça, c'est l'évangile diabolique. Venons du fin fond de l'enfer pour attirer les gens en enfer. Continuons. Le verset 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5 dit, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Il est venu ôter le péché. Et comment on peut vivre encore dans le péché? Le verset 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Oh, 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 oh. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Et la suite dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Celui qui pêche n'a pas encore connu Christ. Celui dont vous dites que même s'il vient de sortir de l'auberge avec une prostituée ou bien quoi, il meurt, il va aller en enfer là. Lui là, il n'a pas encore connu Christ. Il n'a pas encore la vie de Christ en lui. Donc il n'a pas le salut. On ne va pas dire qu'il va perdre le salut. Parce qu'on dit perdre, c'est comme s'il a reçu et après il a perdu. Non, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu la vie de Christ. Il meurt, il va en enfer direct. La parole de Dieu est claire. Donc, je suis d'accord que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Mais il faut expliquer ce que c'est que le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a connu Christ, qui vit selon l'esprit et qui ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie de Christ en lui. Parce qu'il a la connaissance de Christ. Il se
conserve, il se purifie davantage. Il se purifie. Avec quoi? Cette expérience qu'il a de la vie éternelle. Il se purifie, pas par sa force, mais par la parole de Dieu. Parce qu'il se conduit selon la parole. Il peut arriver qu'il tombe, pas par connaissance, pas volontairement, mais par ignorance, il peut commettre des erreurs. Et quand il commet les erreurs, il se rend compte, il répare rapidement, il se répand, il se purifie. Mais quelqu'un qui a la connaissance de la vérité, il dit que non, comme le chrétien ne peut pas perdre le salut, ok. Donc j'ai déjà Christ, je vais à l'église, donc je peux faire de n'importe quoi. N'encouragez pas les gens. Et si on vous encourage de cette manière, à partir d'aujourd'hui, ne prenez plus cette voie. Parce que cette voie vous conduit à la perdition directe. Alléluia. Et il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent sur des réseaux sociaux et ils se limitent là. Le chrétien ne va pas au paradis. Et ne va pas, s'il meurt, il ne va pas en enfer. Même s'il commet l'adultère, même si. Et comme c'est un évangile, et comme cet évangile-là, ça plaît aux gens, ça plaît aux gens. Donc les gens disent, ah, mais voilà la facilité ici. Voilà la facilité. Voilà le chemin large. C'est la facilité, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit le royaume de Dieu n'est pas facile. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il tête durement son corps. Mais quand son corps, quand sa chair a des désirs, il ne glorifie pas Dieu. Non, il ne va pas donner accès à cela. Alors ouvrons les yeux. Ne laissez pas le malin nous détourner du chemin de la vérité. Comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Est-ce que Dieu a dit ça? Ah, il a dit, ok, non, c'est parce qu'il sait que vous allez devenir comme lui. Sinon, voilà. Et la femme a eu elle a convoité le fruit. Elle a eu l'envie maintenant. Elle a passé à l'acte. Bam, la mort est entrée dans le monde. Alors, le chrétien peut perdre le salut? Non, parce que le chrétien, c'est celui qui a reçu la vie de Christ en lui. Ce n'est pas celui qui va à l'église. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est baptisé ou confirmé. Ce n'est pas celui qui donne la dîme. Non, c'est celui qui a reçu la vie de Christ en lui. La vie de l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit et non selon la chair. Donc si vous marchez encore selon la chair, l'apôtre Paul l'a si bien dit dans Galates. Ceux qui marchent selon la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Il a dit clairement. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Et la Bible dit aussi ailleurs que si nous sommes conduits par l'esprit, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons cette vidéo pour contredire un peu, pas contredire, mais pour éclairer ce sujet. Parce que les gens, ils ne comprennent pas bien. Quand on dit que le chrétien, comment on appelle ça, le chrétien ne va pas, ne perd pas le salut. Et quand ce n'est pas bien expliqué, les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans le péché. Ce n'est pas normal. On ne vit pas dans le péché. Non. Donc un véritable chrétien, il ne peut pas perdre le salut. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la vie de Christ en lui. Mais celui qui va à l'église et il dit qu'il est chrétien, ne peut pas perdre le salut et il vit dans le péché. Là. Lui, là, il n'a pas reçu la vie de Christ en lui. Non. Il n'est pas conduit par l'esprit, il est conduit selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à partager cette vidéo pour éclairer d'autres enfants de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit continue à nous éclairer parce que c'est lui qui conduit dans la vérité. Shalom à vous et à la prochaine vidéo.